Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment investir dans la pierre. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la pierre, c'est l'immobilier. Il y a très peu de gens, surtout les novices, c'est surtout les novices qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Investir dans la pierre, ils pourraient penser à autre chose. La pierre, c'est simplement l'investissement immobilier dans le vrai sens du terme. Donc, vous ne devez pas trop vous éloigner de l'idée. Donc, aujourd'hui, nous allons un petit peu nous focaliser sur l'investissement immobilier. Je vais vous donner quelques conseils pour que ça puisse vous aider à mieux vous lancer dans l'immobilier en tant que novice et vraiment savoir où vous êtes en train de vouloir mettre le pied. Déjà pour information, c'est un très bon secteur. L'immobilier fait partie, selon moi, des investissements qui sont vraiment tout au sommet du pyramide. Si vous êtes intéressé par une création d'un vrai patrimoine qui sera transmissible à vos descendants, et voilà, donc sans aucun problème, sachez que l'immobilier fait partie vraiment des meilleurs placements qui peuvent aujourd'hui exister, parce que environ 70% des personnes, que ce soit des Français, que ce soit des Européens ou même vraiment à l'échelle mondiale, selon une étude qui a été faite d'ailleurs, 70 voire 75% de personnes préfèrent investir dans l'immobilier lorsqu'ils ont un petit peu d'argent, donc ils ont réuni un fonds d'investissement, ils préfèrent acheter un bien immobilier que de faire d'autres types de placements tels que dans l'assurance vie, dans les livrets A, etc. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons essentiellement nous baser sur comment investir dans la pierre, bien que ce sujet a été aussi abordé un petit peu différemment dans les vidéos précédentes qui ont été publiées toujours sur cette chaîne. Avant de parler de comment investir dans la pierre, je vous conseille, comme toujours, si vous n'êtes toujours pas abonné, si vous venez de découvrir la chaîne, qui est une très bonne découverte d'ailleurs, je vous invite à tous vraiment de vous abonner, activer la cloche de notification juste là en dessous. Je vous invite à l'activer massivement pour que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Si vous voulez réussir dans l'immobilier, si ça vous tient à cœur, vous pouvez réussir seulement si vous formez. C'est comme ça, c'est la réalité, mais c'est vrai parce que le meilleur investissement qui puisse exister aujourd'hui, c'est d'investir en soi. Si vous investissez en vous, si vous dépensez de l'argent pour vous apporter de la connaissance, pour découvrir ce que la plupart des gens ignorent lorsqu'ils se lancent dans l'immobilier et ce qui leur fait parfois un petit peu jeter de l'argent par la fenêtre, si vous voulez vous éviter tout cela, je vous conseille de vous former et pour cela, vous pouvez me contacter. Donc mon mail est dans la description de la vidéo, juste là en dessous. Il y a des formations que je vous ai mises à disposition pour vous expliquer comment vous lancer dans l'immobilier, que ce soit partout en Europe, que ce soit en Amérique, en Afrique, dans des pays de l'Asie, etc. Enfin bref, il y a des formations qui sont adaptées sur tous les marchés qui peuvent exister, les stratégies pour acheter un bien immobilier adéquat, pour donc bénéficier d'un prêt immobilier aussi, pour différentes raisons, pour vraiment vous servir des leviers qui vous permettra de posséder 4-5 biens immobiliers en l'espace de 5 ans seulement. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi afin d'en parler. Donc là, nous rentrons dans le détail pour vous dire que construire déjà son patrimoine est une façon de pouvoir préparer son avenir à coup sûr. Alors autant commencer dès que possible, investir dans l'immobilier. C'est dès que possible, d'accord? Donc si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, investir dans un bien, ne vous dites pas que vous allez le faire dans 5 ans, dans 10 ans, parce que vous n'allez pas le faire. Ça c'est vrai, vous n'allez pas le faire et c'est vraiment, c'est par expérience que je vous le dis. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, c'est maintenant, parce que l'immobilier, c'est plus le moyen long terme, c'est sur le moyen long terme. Donc ça prend du temps pour vraiment montrer voilà, les résultats. Et si vous investissez aujourd'hui, si vous investissez cette année, vous aurez quand même une certaine rapidité, il y aura une certaine accélération, d'accord, au niveau de retour sur investissement que si vous investissez dans 5 ans. Parce que rien ne prouve que dans 5 ans, vous aurez la même motivation que vous avez aujourd'hui pour vous lancer dans l'immobilier. Et rien ne prouve non plus que vous aurez suffisamment de quoi investir. Il y aura peut-être d'autres responsabilités, vous aurez peut-être des choses qui vont carrément vous empêcher, votre famille, etc. Des choses qui vont vous bloquer, qui vont carrément vous chambouler pour ne plus penser à l'immobilier. Donc, dès que possible, et le mieux, c'est maintenant
que vous devez vous lancer dans l'immobilier. En effet, nombreux bien sûr sont ceux qui investissent par exemple pour générer des revenus complémentaires immédiats ou futurs. Investir dans la pierre figure parmi les meilleures façons ou les meilleures options si vous voulez d'investir, car vous pouvez donc autofinancer tout ou partie de votre acquisition grâce au loyer à percevoir. Donc pour vous le dire, hein, l'immobilier, comme je l'ai dit, il est important d'investir, ou même les riches, lorsqu'ils investissent dans l'immobilier, la plupart du temps, ils achètent de l'immobilier avec de l'argent qui ne leur appartiennent pas. D'accord? Ils achètent de l'immobilier avec de l'argent qui appartiennent à des banques, à d'autres particuliers, etc. Et c'est ce qui leur permet de constituer un apport et d'acheter un bien immobilier. Donc lorsqu'ils achètent un bien immobilier, il faudra déjà penser à ce que tout soit bien fait, d'accord, que vous puissiez vraiment faire affaire avec des vrais professionnels pour qu'ils puissent vous mener vers une bonne affaire immobilière qui vous permettra de générer du vrai cash flow, de trouver un locataire qui va vous louer un bien immobilier, donc à une somme vraiment, donc voilà, les loyers perçus permettra d'une part de rembourser le prêt immobilier et d'une autre de générer un petit complément de revenu de 500 à 600 euros par exemple, chaque mois, ça sera quelque chose d'intéressant. Et si vous pouvez par exemple mettre à location courte durée, ça pourrait aussi élever la rentabilité pour vraiment vous aider à mieux vous retrouver. Si vous investissez par exemple dans l'immobilier commercial, dans un magasin, dans un bureau, dans tout ce que vous voulez, dans des biens immobiliers en tout cas, donc commerciaux, vous pouvez aussi avoir une rentabilité très élevée. Tout cela, je vous explique si vous me contactez au travers des formations. Donc c'est pour vous dire que la rentabilité est très importante si vous voulez rembourser un prêt et vous retrouver avec un petit complément de revenu pour vous assurer déjà le train de vie souhaité. Investir dans un bien immobilier à louer, ou même mieux déjà loué, présente donc de nombreux avantages avec une rentabilité bien supérieure à celle du livret A. Vous pouvez acheter avec ou sans, donc sans mise de fonds de départ, avec ou sans emprunt. Et dans tous les cas, les loyers rembourseront bien sûr 10 à 20 ans la totalité du prix d'achat donc du bien immobilier. Dans 20 ans maximum, vous aurez déjà remboursé l'intégralité de votre crédit immobilier et le bien immobilier vous appartiendra dans le vrai sens du terme. Donc vous pouvez acheter un bien immobilier seul, mais aussi à plusieurs. Là, on parle de l'immobilier participatif ou du crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier est vraiment à la mode aujourd'hui, ce qui rend de plus en plus accessible l'investissement immobilier. Donc vous investissez dans un appartement à 150 000 euros, mais vous l'achetez par exemple à 20 personnes, ce qui veut dire que c'est le prix d'achat de ce bien immobilier divisé par 20, ce qui fera peut-être quelque chose de 10 000 euros chacun, voire moins. Donc ça sera beaucoup plus accessible pour vous de vous lancer dans l'immobilier et vous aurez une rentabilité. Chaque investisseur aura une rentabilité proportionnellement à ce qu'il aura investi dans les biens immobiliers, et par la suite vous pouvez acheter un bien immobilier seul et voilà, donc vous retrouvez vraiment au niveau du retour sur investissement. Un autre point que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est investir dans la pierre, donc le placement le plus rentable et le plus sûr. En début de la vidéo, je l'ai dit, environ 75 à 80% de personnes préfèrent investir dans l'immobilier, ou qu'ils ont compris que investir dans l'immobilier est le seul moyen pour se constituer vraiment d'un excellent patrimoine que vous pourrez transmettre à vos enfants, à vos petits-fils, etc. Et vraiment les aider aussi à avoir des petits compléments de revenus, sinon vraiment une vraie source de revenus, et devenir libre financièrement comme vous le souhaitez. Donc investir dans la pierre est un placement à la fois rentable et surtout très peu risqué, parce qu'une fois que vous achetez un bien immobilier, une fois que vous avez trouvé un locataire, ou même si le bien immobilier est déjà occupé, c'est encore mieux parce que ça vous permettra d'évaluer la rentabilité. Vous saurez tout de suite que ce bien immobilier génère tel cash flow et ça me permettra de rembourser par exemple 70% de cette somme, le 20% ou le 30%, je vais pouvoir m'en servir pour mes dépenses quotidiennes, etc. Et par la suite, je vais me servir de ce bien immobilier pour convaincre la banque de m'accorder un second bien immobilier, d'investir dans un autre bien immobilier, et le bien immobilier, donc le second, va aussi financer le prêt immobilier, etc. Et c'est comme cela que vous allez avancer. C'est ce qu'on appelle le levier, c'est l'effet de levier
que je vous recommande d'utiliser, mais pour vous en servir vraiment à votre faveur, je vous invite à vous former, ce qui est très important, parce que si vous ne prenez pas le temps de mieux vous former, ça peut se retourner contre vous et vous pouvez vraiment le regretter. Donc il est important de passer par la case formation avant d'investir dans l'immobilier, ce qui est très important. Donc comme j'étais en train de le dire, investir dans un bien immobilier est moins risqué qu'un placement boursier et beaucoup plus rentable qu'un placement standard du type par exemple livret A ou qu'un contrat d'assurance vie. Une fois que vous achetez un bien immobilier, il n'y a rien, il n'y a aucun risque. Par exemple, si vous achetez ou si vous investissez dans la bourse, si vous achetez des actions, vous pouvez vous réveiller un bon matin et on vous dit que les actions ont chuté et vous avez tout perdu. Alors qu'un jour, c'est très rare qu'on vous dise, vraiment c'est une fois sur 100 ou sur 1000 qu'on vous dira que une fois vous vous réveillez, on vous dit que votre bien immobilier a pris feu ou bien le bien immobilier a été démoli. Donc c'est des choses qui n'arrivent que très peu, sinon carrément pas du tout. Donc c'est vraiment un placement qui est sécurisé. L'immobilier, c'est quelque chose vraiment, une fois que vous investissez, une fois que la rentabilité est au rendez-vous, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, il n'y a aucun risque. Les taux extrêmement bas rendent bien sûr l'accès à l'emprunt aisé et augmentent d'autant la rentabilité de l'investissement. À ces titres, bien sûr, sachez que il est important, ou même le classement a été fait pour placer toujours l'immobilier à la tête des meilleurs investissements. Investir jeune dans la pierre, si vous êtes dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, ou même si vous êtes plus âgé, investissez, c'est maintenant que vous devez investir. Faites-le, commencez après avoir fini la vidéo, formez-vous pour constituer un dossier, demander un prêt. Si vous avez déjà de quoi investir, allez voir votre banquier, commencez à visiter des biens immobiliers, mettez-vous tout de suite en action pour que cela puisse s'accélérer et investir intelligemment dans un bien immobilier. Ne dites pas que vous allez le faire l'année prochaine, l'année d'après, dans 3 ans, parce que vous n'allez pas le faire. Vous allez sans doute vous démotiver et vous n'aurez pas accompli ce que vous souhaitez accomplir aujourd'hui dans votre vie. Donc les jeunes peuvent donc bouder l'investissement immobilier pour plusieurs raisons: désir de rester mobile, pour évoluer par exemple professionnellement, difficulté à se projeter sur le long terme. Pour autant, devenir propriétaire dès les débuts de votre carrière, c'est s'assurer un complément de revenus fiable et surtout pérenne. Il vaut mieux s'orienter vers une ville universitaire ou une ville touristique telle que Paris, ou encore la rentabilité d'ailleurs immobilière est très élevée. Certains jeunes peuvent se dire l'immobilier c'est lent, etc. C'est lent mais c'est sécurisant. D'accord ? Une fois que vous investissez dans l'immobilier, dans 10 ans, il n'y a aucun doute, si l'investissement a été bien fait, le bien va prendre de la valeur et vous pouvez le revendre à 20, 30, voire 50% de marge de bénéfice, donc 50% de bénéfice comparé au prix d'achat. Ça c'est intéressant. Donc alors que vous n'avez fait que acheter un bien immobilier, là derrière, vous n'avez pas besoin de rester là toute la journée pour que votre bail ou votre locataire puisse vous payer la maison. Non, c'est vraiment ce qu'on appelle du vrai cash flow, du revenu passif. Vous investissez et le bien immobilier va tourner sans aucune participation de votre part. Vous n'avez pas besoin d'échanger votre temps pour que le bien immobilier vous rapporte de l'argent. Et ça, c'est très intéressant. Donc moi, je ne vois pas ce qui pourrait vous empêcher d'investir dans l'immobilier si vous êtes quelqu'un qui veut, bien sûr, qui veut évoluer, d'accord ? Rien ne peut vous empêcher. Et un dernier point, c'est que investir dans l'immobilier locatif, acheter vide ou occupé. Comme je viens de le dire, si vous vous rappelez, je l'ai dit dans la vidéo, que vous devez investir dans l'immobilier lorsqu'il est occupé. Mais bon, si le bien n'est pas occupé, ce n'est pas un problème. Mais s'il est occupé, c'est encore mieux si le locataire est quelqu'un de sérieux et que le vendeur vous dit qu'il n'a jamais eu de problème pour payer. Gardez-le, laissez-le dans le bien immobilier. Pourquoi ? Parce que tout de suite, ça vous permettra de générer du cash flow et commencer, bien sûr, à encaisser de l'argent sans aucun problème. Donc le bien, moi personnellement, je vous conseille d'investir dans un bien immobilier qui est occupé. Mais si ce n'est pas occupé, vous trouvez quelqu'un pour l'occuper. C'est aussi simple que cela. C'était là une vidéo, en tout cas, sur comment investir dans la pierre ou comment investir dans l'immobilier. L'immobilier reste un excellent placement.
qui peut vraiment changer votre vie si vous-même vous donnez le moyen de réussir. Et justement, pour vous donner le moyen de réussir, vous devez vous former et je vous conseille de me contacter. Mon mail se trouve dans la description de la vidéo. Il y a des formations qui vont énormément accélérer votre processus d'investissement dans l'immobilier pour vous aider à obtenir un prêt ou même à trouver le bien rentable pour vous aider à devenir rentier immobilier. Pour en bénéficier, il y a un guide PDF, il y a des formations, il y a une équipe qui peut vous assister. Donc contactez-moi pour en savoir plus. Le mail, encore une fois, en dessous dans la description de la vidéo. Pour finir, likez la vidéo, partagez-la pour qu'elle devienne virale et qu'elle apporte un maximum de connaissances à ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Et n'oubliez pas, activez la cloche de notification en dessous afin de ne rien rater sur tous les prochains contenus qui seront publiés par la suite. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.